Dis-nous, pourquoi t'es monté? Alors, je suis montée parce que je suis raélienne. Donc, Ah, génial! je pense que ça peut intéresser du monde. Après, ça plaît ou ça plaît pas, Ouais. mais au Si, si, c'est moins super intéressant. faire C'est rare. comprendre notre T'es la philosophie. troisième raélienne. T'es la troisième raélienne à qui je parle. C'est vrai? J'ai déjà parlé à deux raéliens, ouais, sur TikTok, déjà. C'est cool. D'accord. Eh Je, ben, je n'ai entendu vas-y. parler, j'ai jamais échangé. Ouais. Donc, dans la Pourquoi philosophie t'y crois? Ouais, raélienne, vas-y. on ne croit pas en Dieu. Pour nous, c'est simplement une civilisation beaucoup plus avancée, en fait, qui ont créé la vie sur Terre, avec leur reconnaissance de l'ingénierie génétique. Ils sont venus, voilà, ils ont créé toute vie sur Terre, donc d'abord les végétaux, ensuite les animaux et ensuite l'homme à leur image, comme c'est écrit aussi dans beaucoup de livres anciens. Donc en tout cas, moi, cette théorie m'a paru beaucoup plus plausible que les deux théories qu'on a actuellement, donc celle de l'évolution et de la croyance en un dieu. Et tout simplement, en fait, nos ancêtres n'étaient pas en capacité à l'époque de comprendre tout cela, donc en fait, ils ont divinisé justement ces extraterrestres, hein, disons-le, parce qu'en fait, ils n'avaient pas encore la connaissance scientifique et technologique qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qu'il peut y avoir potentiellement d'autres vies dans l'univers. On commence à connaître justement la maîtrise de l'ingénierie génétique et de l'ADN. Et en fait, l'assemblage des deux, potentiellement dans quelques décennies ou dans quelques siècles, on pourra faire la même chose. On pourra créer nous aussi la vie ailleurs dans l'univers. Donc en fait, pour moi, c'est cohérent, c'est du bon sens. Et effectivement, j'ai lu le livre de Raël, hein, le livre qui dit la vérité. Et j'ai Laquelle? trouvé que Lequel? Le, c'est le livre qui dit, version il un, s'appelle le 2. livre Non, non, je l'ai le lu, mais 1. le un, Enfin, moi, je ja- les ai tous lus, hein, clairement. En fait, quand pardon, j'ai lu le première, premier, première édition, deuxième édition ou la troisième? alors moi, j'ai lu le tout premier. De toute façon, il y a aucune Ok. différence dans toutes les éditions Si, qui ont pu sortir. la deuxième est mieux apparemment. Mais la 3 est pas bien. C'est un Aurélien qui me l'a dit, mais. Moi J- j'ai eu la Alors, je pense qu'on deuxième parle du. édition. En fait, quand tu parles d'édition, je pense que tu parles plutôt. Il y a le premier livre, le livre qui dit la vérité. Ensuite, le deuxième, je suis allé sur leur planète, et le troisième Non, qui non, non. explique et qui Non, non, répond non, à non. différentes Je questions. parle de la je réédition connais, du premier. Mais c'est pas grave, c'est un détail. Oui, je ok. Il y a connais. des corrections. Il y a des J'ai une corrections. question sur le fond. Euh, Oui. donc, tu dis que effectivement l'humain est le produit d'une ingénierie, enfin l'humain est peut-être le vivant en général, d'une ingénierie biologique, c'est ça? Oui, ça a été une Voilà. création, en tout cas scientifique. D'une voilà d'une entité extraterrestre. Oui. Euh, Comment cette entité ultra évoluée, ces entités ultra, on entend ton clavier Tony. Pardon. Comment ces entités ultra évoluées en sont arrivées à leur stade d'évolution, eux? En fait, ils sont passés par exactement les mêmes étapes que nous. C'est-à-dire que eux aussi ont été créés par d'autres civilisations et ainsi de suite à Ok. l'infini. En fait, c'est la Ah, notion de l'infini dans le temps et dans l'espace. C'est aussi le symbole raélien avec le triangle vers le haut qui définit en fait l'infiniment grand, le triangle vers le bas l'infiniment petit et la ok. svastika au milieu qui définit l'infini dans le temps. Et en fait, euh, tout a toujours existé, existera toujours, hein, en fait. Comme on dit aussi, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. D'accord. Donc, en fait, la connaissance dans l'ingénierie biologique existe de façon récursive à l'infini dans le passé. Exactement, c'est une chaîne infinie. D'accord. Donc, nous, on va découvrir peut-être une façon de créer une autre espèce vivante extraterrestre qui croira en nous. Alors, je j'ai pas une boule de cristal pour dire l'avenir, mais il est plausible qu'effectivement, dans le temps, on arrive à comprendre et à nous Attends, aussi clavier Tony. reproduire le même schéma. Putain, Et je suis désolé. c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On a une connaissance de plus en plus développée sur ça. On commence à pouvoir scinder au niveau des ADN. Enfin voilà, bon, je m'y connais pas trop en sciences, mais en tout cas c'est quelque chose qui est en train de se faire aujourd'hui. Et il est probable que dans quelques temps, Ok, on sache le faire. Si à l'époque, au Moyen Âge, on avait dit à quelqu'un qu'on ok. pourrait voler, aller d'un pays à un autre Ouais, en quelques heures, il nous aurait pas cru. Là, c'est la même d'accord. chose pour J'ai ça. compris le point. J'ai compris le point. Donc, tu as une hypothèse qui est que la vie s'est développée à partir d'une ingénierie biologique d'une espèce extraterrestre plus intelligente que nous, plus évoluée, qui nous a donné nous. Il y a une autre hypothèse qui parle de ce qu'on appelle une soupe primordiale et qui, sur un temps suffisamment long, et on a du temps hein, pour parler, parce que quand on parle de l'univers, globalement, on parle d'infinité.
sur un temps suffisamment long, il est très probable qu'une vie finisse par émerger. Et après, bon, que l'émergence de la vie se fasse, c'est un événement très 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 peu probable, mais qui est probable quand même. Et qu'à partir de cette émergence-là, bah, la théorie de l'évolution, elle décrit un modèle qui est extrêmement fiable. Est-ce que déjà tu rejettes la théorie de l'évolution? Oui. En fait, ça, c'est marrant parce que c'est depuis que je suis toute petite, j'ai trouvé que ça n'avait pas de sens. Donc, Après, ça veut dire que l'humain est arrivé sur Terre tel quel. oui. D'accord, donc je J'ai connais pas le réalisme, hein, donc C'est j'apprends. pas exactement ça dans le réalisme, hein, pour le coup. Moi, ça m'a Désolé, toujours, mais... toujours trouvé ça incohérent, en fait, qu'on Non, non, puisse attends, être développé le passé d'un poisson l'humain n'est pas arrivé tel quel sur Terre, hein. Il a été créé sur Terre. Oui, Il a mais été créé scientifiquement. il y a une évolution dans le réalisme, hein. Pour le coup, c'est pas créationniste le réalisme, hein. C'est les briques éléments. Tu l'as vu, Loremlo, le préquel d'Alien, on en avait parlé. Prometheus. C'est Prometheus. C'est exactement ça le réalisme. Et ils ont formé la Terre, les vallées et tout avec des explosions nucléaires. Oui. La genèse est expliquée, tu vois. Et c'est pas un créationnisme vraiment tel quel. Alors Raël est cloné. Raël est un clone. Non. Mais les humains, ils ont été. Si, Raël est un clone. Non. Les Éoïm ont inséminé. Les Éoïm ont inséminé sa mère. Oui, mais c'est pas un clone. Il est né par clonage. Il est pas le clone de quelqu'un. Pardon. Il est issu d'une assimilation artificielle par les Éoïm. Dans ce sens-là, il est issu d'une technique de clone. C'est ça que je voulais dire. Pardon, c'est vrai. Donc, mais les humains, ils ont été guidés. Les organismes sont venus sur Terre par ingénierie génétique. Ils nous ont guidés. C'est ça dans le réalisme. Mais c'est pas très différent de ce que t'as dit. C'est quand même pas compatible avec l'évolution. Mais Loremlo, je te pique un peu la parole. Vas-y, finis. Et après, je te pique la parole parce que je trouve que t'es allé un pas trop loin. Parce que le réalisme, pour toi, il est compatible avec la science? Ah, mais complètement. Mais la théorie de l'évolution, c'est l'une des théories, si ce n'est la théorie la plus attestée qu'on ait sur Terre. La science, le consensus scientifique est le plus fort sur cette question-là. Aujourd'hui, oui. Par rapport à nos connaissances actuelles. D'accord. Donc, le réalisme n'est pas compatible avec la science actuelle. Je dirais ça, effectivement. Ça pourrait concorder avec ce que tu dis. Tu sais, la même façon, quand tu parles de science... Donc, le réalisme n'est pas compatible avec la science. Aujourd'hui, certainement, peut-être. Mais c'est très plausible par rapport à un potentiel futur. Étayer ce point-là. Vas-y, Tony, si tu veux reprendre. Ouais, parfait. Ouais, Loremlo, elle est vachement en devant des questions que je voulais poser, mais c'est très bien. Je voulais les poser après, de toute façon. Pourquoi tu crois en tout ça? Alors, avant d'y croire, je me suis déjà beaucoup renseignée, j'ai essayé de comprendre justement la philosophie, j'ai lu les livres, déjà, dans un premier temps. Après la lecture, je suis allée faire des stages. J'avoue que ça m'a beaucoup questionné parce que quand j'ai fait les stages, je me suis dit, mais pourquoi tant d'acharnement médiatique par rapport à moi, ce que j'ai pu voir et l'enseignement qu'ils apportent, qui est vraiment un éveil spirituel intense. Et je pense avoir eu ma petite conclusion là-dessus. Juste une petite question. Ça fait combien de temps que t'es raélienne, par curiosité? Alors, raélienne, donc avec mon baptême raélien, donc c'est que depuis le 7 octobre de cette année. Ok, et tu t'y intéresses? Je m'y intéresse depuis avril 2024 et j'ai mes 2 parents qui sont raéliens depuis plus de 40 ans. D'accord, parce que tu sais pourquoi il y a eu autant de battage médiatique. C'est à cause de certaines choses qui se sont passées dans les années 90-2000. Je suis très très au courant et moi, voilà, l'avantage, c'est surtout que pour j'ai ça. aussi l'écho des raéliens et de mes parents en fait. J'ai pas que l'écho que tout le monde entend et on est choqué. Moi, je suis tombée de haut d'avoir eu l'autre version en fait. Ouais, non, mais il y a eu des choses très graves qui se sont passées, qui ont été imputées au dogme. Il y a des grosses dérives par rapport au dogme. Désolé, on pourra en parler, Nadège, mais il faut pas les nier. Et puis il y a des Raéliens, il y a des Raéliens qui ont fait des choses. Et il y a des passages très problématiques dans les livres. Mais c'est un peu le même débat. C'est un peu le même débat avec les prêtres et l'Église. On va pas se comparer à eux par contre. Non, moi je le fais. Moi je compare le réalisme à l'Église. Alors tu le fais par rapport à ce que tu as entendu, mais sache que c'est pas pour rien qu'on essaye d'écraser justement, tu sais, tous ceux qui veulent dire des vérités, qui dérangent. On fait tout. Aujourd'hui,
on met plus sur le bûcher comme vous avez une époque. Il suffit d'utiliser les médias pour faire taire quelqu'un. D'accord? Et c'est exactement ce qui se passe avec le mouvement raélien. Et moi, je le comprends aujourd'hui. Ouais, pas de souci. Alors du coup, c'est quoi tes preuves de croire en tout ça? Alors, si on commence à faire des débats comme avec les religieux, à attendre des preuves, moi, je vais pas vous donner de preuves. Donc, si c'est ce que vous attendez, je vais pas vous les apporter, les preuves. T'as Nous, pas de ce qu'on preuves, essaye toi? de Tu faire- crois pas? Tu crois sans preuve? Moi, j'y crois sans preuve. J'y crois sans preuve, pourquoi? Parce que justement, j'ai pris le temps d'observer, de comprendre et de ressentir. Et le problème des êtres humains, c'est qu'on est tout le temps à courir après le savoir, la connaissance, l'avoir, mais à aucun C'est un moment problème, à ça. essayer Attends, d'être, attends, d'être deux secondes. Mais et de Deux secondes, alors. ressentir. D'être et de Est-ce que- ressentir. Je comprends. Est-ce que tu penses que c'est un problème de croire sans preuve? Est-ce que tu penses qu'on peut devenir crédule quand on croit sans preuve? Non, je pense pas qu'on peut devenir crédule sans preuve. Tu payes un pourcentage de ton salaire pour le réalisme? Jusqu'à présent, pas encore. Alors, ça aussi, il n'y a aucune obligation Tu- financière. tu vas- il faut tu vas le arrêter de faire prendre. C'est probable que je le fasse, oui, parce que j'ai envie de le faire et voilà, c'est en toute connaissance de cause en tout cas. Donc tu vas donner. C'est intéressant cette phrase. C'est en toute connaissance de cause. Tu vas donner un pourcentage de ton salaire à une organisation sans preuve. Oui. Quand Vas-y, vous donnez, Loreno, je t'en prie. quand vous faites des dons pour une association caritative, vous n'avez pas de preuve où va l'argent, vous n'êtes pas certain. Ah, on peut ça les arrive. réclamer, si, bien sûr. Là. Si, moi je vérifie, moi. Si, on peut les réclamer. Et bien il faut le 99% faire, enfin, n'iront pas vérifier. Oui, mais tu peux Ah le oui, faire. ils sont crédules. Ouais. Et Mais ils croient, ils y croient, ils ont envie d'y croire. oui, bien c'est sûr. leur choix. Mais C'est ils leur peuvent choix. le faire, et dès lors qu'ils le font, on a obligation de leur fournir, les leur fournir. Tant que c'est un choix et qu'il n'y a pas d'obligation, je vois Moi, pas c'est- où est le problème en fait. Moi, c'était juste un point que tu as redit tout à l'heure et qui m'a refait tiquer. Donc, tu as dit que le réalisme était compatible avec la science, et tu as dit que tu n'avais pas besoin de preuves. Donc, le réalisme n'a pas besoin de preuves? Dans le réalisme, on n'a pas besoin de preuves? Pour nous, tout nous paraît cohérent. Mais donc, il n'y a Mais pas besoin alors, de preuves. Moi, en tout cas, aujourd'hui, alors si j'ai pris le temps justement 1 an et demi avant de faire mon baptême, c'est parce que j'ai eu besoin de comprendre. Mais est-ce que D'accord, ça il peut y a être des choses légitime, vraiment sur l'histoire des preuves, est-ce que ça peut être légitime pour quelqu'un de demander des preuves, de savoir Bien si sûr c'est que c'est vrai? légitime et ça se comprend de demander ça. C'est une question. Et si tu les demandes, est-ce qu'on te les fournira? Ah mais personne n'a de preuves dans le mouvement raélien. Il n'y a pas de preuves dans le mouvement raélien. Il y a aucune. Alors il y a des témoignages forts. Enfin moi, en tout Je cas, demande des preuves. Non, il y a. Alors je me répète, j'aurais Ouais. aucune preuve à vous fournir. En fait, je veux C'est la question. vraiment que tu comprennes à quel point le réalisme n'est pas du tout compatible avec la science. Et ça, c'est une preuve supplémentaire, justement. Parce que la science, dans la méthode scientifique, la définition de la méthode scientifique, c'est d'exiger des preuves. D'exiger des Alors, preuves, et surtout d'exiger des preuves de la falsification. J'ai toujours du mal avec ce mot-là. Que le modèle est faux. De toujours essayer de casser les modèles. Ça, c'est fondamental. Donc, il y a toujours une histoire de preuves. Si tu rejettes le principe même d'avoir des preuves, tu n'es pas compatible avec la science. Pour moi, ça fait déjà 2 points que le réalisme est complètement incompatible avec la science. Alors moi, Donc, j'essaierai c'est pas juste de pour vous te faire convaincre dans revenir. quoi que ce soit. En tout cas, je vous parle de la philosophie raélienne. Et souvent, on oublie Non, mais est-ce que tu peux l'histoire. admettre ce Non, point non, je déjà? peux juste Que- aller juste au Mais bout juste, de est-ce ma. que moi je vais te laisser y aller, Non, mais mais est-ce pas que de tu admets ce souci. point déjà que Oui, si et tu qu'il est veux. complètement que le réalisme est complètement incompatible avec la science? La science d'aujourd'hui, comme j'ai pu te le dire tout à l'heure. Donc, Non, je pas la science finis ma d'aujourd'hui, phrase. la méthode scientifique. Alors, je finis donc ma phrase, mon propos, si tu veux bien. Est-ce que c'est incompatible avec la méthode scientifique? La méthode scientifique. Oui, la méthode scientifique. Parce Alors, que c'est purement moi, ce que je viens de te décrire. Moi, ce que je veux te répondre, mais je pense que tu l'as compris, mais je vais me répéter. Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore cette connaissance scientifique. Non, je te parle de la Il est méthode. probable que demain, la méthode, aujourd'hui, on ne l'a pas, mais il est probable que demain, on l'ait. En tout cas, les techniques du clonage, on l'a déjà fait avec des animaux, les techniques du clonage. Donc demain, il y aura des preuves. Il est probable. Alors, moi, comme je te l'ai dit, j'ai Mais pas tu dit- sais, attends, non, les Il est Raéliens probable l'ont fait avec un qu'on humain. arrive à ça. Les Raéliens l'ont fait avec un humain. Tu Alors, sais ça? je vais juste aller jusqu'au bout de ce que je voulais dire tout à l'heure. On oublie souvent ce qui s'est passé dans le passé, l'évolution qu'on a faite depuis des décennies et des millénaires, et je pense qu'on a du mal à se projeter dans l'avenir. Je ne sais pas si vous imaginez déjà en quelques décennies l'évolution qu'on a fait, et ce qu'on pourra faire dans quelques décennies, dans quelques siècles. Je pense que vous êtes à 10 000 lieues de vous imaginer tout ce qu'on pourra faire. Est-ce que Je pense je qu'on suis va en faire train des de trucs vous expliquer incroyables dans bientôt, Voilà, bien et sûr. en fait, ça paraît tout à fait cohérent, en tout cas pour moi, visiblement pas pour tout le monde.
qu'on puisse créer en laboratoire des êtres, des animaux, enfin, pour moi, c'est dans l'ordre des choses, de la même façon que ce qui se passe avec l'IA aujourd'hui, en fait. Ça C'est n'a une rien à voir. évolution logique et cohérente, pour moi. Le à fait mon qu'on sens. puisse le faire plus tard, c'est une chose. Pourquoi pas? Admettons nous on crée une forme de vie. Peut-être que ça arrivera, j'en sais rien. Mais ça ne dit rien sur le fait que nous, on ait été créés par une autre forme de vie. Ça dit juste que nous, on pourrait le faire plus tard. Oui, oui, exactement. Mais déjà, Donc ce n'est pas une preuve que nous, on a été créés par une entité plus puissante. Alors moi, c'est ce que je t'explique, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas de preuve à vous donner. C'est la philosophie du mouvement raélien et la compréhension des raéliens. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire le baptême, parce que pour nous, c'est beaucoup plus plausible que les deux autres croyances, on va dire, ou théories, ou tout ce que vous voulez, qu'on a aujourd'hui. C'est la troisième théorie de la création de la vie sur Terre, c'est la théorie raélienne. C'est plausible sur la base d'aucune preuve. J'ai une question, si je peux me permettre. Qu'est-ce que tu peux proposer comme test pour prouver ta croyance? Alors moi, je suis là pour prouver à personne ma croyance. C'est ma croyance. Enfin, c'est même pas une croyance pour moi. J'ai compris juste ce côté de la philosophie raélienne de quoi on parle. Après, si vous voulez des preuves des croyances, enfin, je pense qu'il faut mieux changer de question ou de sujet, parce que on va tourner en rond et je pense que ça va être pénible pour tous ceux qui écoutent. Elle teste pas, Pierre. Elle teste pas, Pierre. Elle teste pas. Fais-toi une raison. J'ai peut-être une piste là-dessus. Mais elle teste pas. Je veux qu'elle teste. Non, mais c'est pas une question de test. Bon, vas-y, Maxime. C'est Raël, il prétend que les Elohim, les extraterrestres sont venus lui parler. Et selon lui, ces extraterrestres seraient à 2 années-lumière, si je me souviens bien. C'est pas assez loin pour l'étoile la plus proche. Voilà. Donc du coup, j'aurais aimé savoir comment ça se passe de ce côté-là. Alors, c'est-à-dire, ta question, c'est quoi? La planète des Elohim se trouve à 1 année-lumière. Or, la science actuelle, on le sait, on observe, on a regardé dans toutes les directions, sur 4 pistes et radians, pour les mathématiciens, il n'y a pas d'étoile à moins de 4 années-lumière. Pourtant, Raël dit que la planète des Elohim, elle est à 1 année-lumière. Il n'y a pas d'étoile. Comment ça se fait? Alors, je ne sais pas à combien d'années-lumière est cette fameuse planète, donc ça, je ne saurais pas vous répondre sur cette question. D'accord. Mais à mon avis, ils sont peut-être plus loin que ça, je ne sais pas, mais voilà, je saurais pas vérifier. Si jamais tu découvres que Raël, dans son livre, ou le raélisme prétend que les Elohim sont à 1 année-lumière, que leur étoile est à 1 année-lumière, alors que la science dit il n'y a pas d'étoile. C'est même pas la science, c'est l'observation. On a vu qu'il n'y avait pas d'étoile. Tu vas conclure quoi? Je pense qu'on est au-delà, en fait, de cette théorie scientifique. Il n'y a pas de théorie. Non. On a vu qu'il n'y a pas d'étoile. Oui, mais on voit ce qu'on voit aujourd'hui avec c'est pareil, nos outils technologiques. À une époque... Oui, c'est de la lumière qui vient, c'est des jumelles. À une époque, on pensait que la Terre était plate. Ensuite, on apprend qu'elle est ronde. Ensuite, on se dit qu'on n'arrivera jamais à telle durée. Maintenant, on va. Donc, à fur et à mesure du temps aussi, on apprend ce qu'on peut voir. On apprend plein de choses. Nous, ce qui nous intéresse en tant que raéliens, c'est pas ça. Ou savoir où ils sont, c'est pas l'intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la philosophie qui en découle, en fait. Oui, mais s'il y a une affirmation qui est faite et qu'elle est fausse, cette affirmation, du coup, la doctrine est fausse. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, je pense que je me suis peut-être mal... Est-ce que ça t'intéresse de savoir si Raël a menti ou pas? Moi, non, honnêtement, même si... Ça, c'est une question qu'on a déjà posée à des raéliens. Qu'est-ce qui se passe si on vous apprend que Raël a menti? Honnêtement, par rapport à tout l'enseignement qui est apporté au niveau du mouvement raélien, je peux vous dire que c'est rien du tout par rapport à tout l'enseignement qui est apporté, en termes philosophiques, en termes de bienveillance et de tolérance. Il peut y avoir des très belles philosophies, un très beau mode de vie, peut-être, je connais pas le réalisme, peut-être que tu dis la vérité, j'en sais rien. Mais ça ne dit rien sur le fait qu'il y ait eu des prétentions extraordinaires. En l'occurrence, quand Raël fait une affirmation, a priori c'est dans un de ses bouquins justement, il faudrait que je le retrouve, mais que la planète des Elohim se trouve à moins d'une année-lumière ou moins, cette affirmation est factuellement fausse, puisqu'il n'y a pas de planète à 1 année-lumière ou moins.
Donc, quand il quand il donne une information sur le réel, Raël se trompe. Si vous le dites. Moi, je peux pas répondre à ça puisque je ne sais pas ni ce qu'a dit Raël Donc- par rapport à la distance, ni par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui sur la distance des étoiles ou des planètes. Donc, Donc tu je admets ne que peux pas Raël répondre puisse à être ça. un menteur. Ou se tromper. Pour moi, non. Après, voilà. Donc, ne me faites pas dire quelque chose que Non, je ne t'inquiète souhaite pas. pas dire. Donc voilà, si la réponse ça vous convient, ça vous convient pas, mais ne me faites pas dire des choses. C'est Voilà, tes je réponses. ne sais pas. Je ne sais Ouais, pas. tu sais Il pas, a tu dit sais par rapport pas. à la distance et je ne sais pas ce que dit la science là-dessus. Point final. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Tu connais un peu les religions abrahamiques ou pas du tout? Alors, pas plus que ça, clairement. Les bases. Dans le judaïsme, il y a des chapitres entiers pour nous expliquer comment on peut avoir des esclaves et nous expliquer comment il faut gérer les bœufs qui mettent des coups de corne. Mhm. Est-ce que ça te paraît déconnant qu'un livre divin de l'an 3000, d'il y a 3000 ans, parle des esclaves et parle des bœufs qui mettent des coups de corne et des bœufs qui tombent dans des trous parce qu'on n'a pas bouché une citerne, etc. Est-ce que ça te paraît bizarre que le Dieu de ce livre, il parle de ça il y a 3000 ans? Je comprends pas ta. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu trouves bizarre qu'un Dieu, pour les Juifs, Dieu il a tout créé, c'est le Dieu parfait. Et pourtant, dans des chapitres entiers, il nous explique, et bizarrement, il nous parle de ça beaucoup, de bœufs, des bœufs, les animaux. Oui, j'ai compris. Comment faut les acheter? Qu'est-ce qu'il faut faire quand un bœuf a donné un coup de corne? Qu'est-ce qu'il faut faire quand un bœuf est tombé dans un puits? Qu'est-ce qu'il faut faire quand un esclave s'est fait battre? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on vend sa fille comme esclave? Tu vois? Tout ça. Est-ce que ça te paraît bizarre qu'un Dieu qui a créé l'univers, il écrit ça dans un texte il y a 3000 ans? Est-ce que ça te paraît bizarre? Par rapport au fait qu'il écrive des choses qui peuvent être négatives ou par rapport au fait qu'il ait de l'avance sur son De temps? l'avance? Tu trouves qu'il a de l'avance sur son temps quand il parle de bœufs qui tombent dans des trous et des bœufs qui Non, mettent des coups de parce que corne? tu parles de choses qui n'existaient pas peut-être il y a 3000 ans et qui vont exister après. C'est pour ça que je dis ça, dans ce sens. Je te parle de bœufs qui mettent des coups de corne et des T'as bœufs qui parlé tombent des dans des bœufs, t'as trous. parlé d'esclaves, t'as parlé de plein de choses dans ton... Ces deux choses-là, oui. Est-ce que ça te paraît bizarre qu'il y a 3000 ans, on parle d'esclaves et de bœufs? Je sais pas. Enfin, je comprends pas en fait le sens de cette question. Est-ce que ça nous amène- Pourtant, là où ça va elle nous amener. est simple, il n'y a pas de piège. En Hein. fait, non, mais je comprends pas là où ça va nous Je vais nous t'expliquer. mener, en Je vais fait. être plus factuel. Mais parce que tu te projettes. Tu essaies de voir un coup d'avance ce que je vais faire, mais j'essaie pas de te piéger. En fait, en général, avec les croyants, ils nous disent Dieu, il sait tout, c'est incroyable ce qu'il y a dans le bouquin. Pourtant, quand on prend le bouquin, on se rend compte qu'il nous parle de bœuf et d'esclavage. Bizarrement, il nous parle que de trucs qui étaient là il y a 3000 ans. Dieu, bizarrement, il parle que de trucs que les habitants de l'époque pouvaient connaître ou de leur vie de tous les jours. Il parle pas des voitures, il parle pas des vaccins. Non. Il parle de bœufs qui tombent dans des trous, des bœufs qui mettent des coups de corne, de comment faut payer la dot d'une fille, que des trucs de l'an 3000. Et la morale de ce livre, bizarrement, elle ressemble à l'an 3000. Ça décrit la technologie de l'an 3000, d'il y a 3000 ans, ça décrit la morale d'il y a 3000 ans. Et c'est pas déconnant, parce que toi et moi, on est athées. On croit pas que c'est Dieu qui a écrit ce livre. Nous, on croit que c'est des habitants il y a 3000 ans qui ont écrit un livre. Ils ont imaginé des dieux, mais c'est pour ça qu'ils parlent des bœufs. Parce que le bœuf, c'était leur outil de travail. C'est pour ça qu'ils parlent d'esclaves. Il y avait un commerce d'esclaves. Ça n'a rien de bizarre. Rien. Et pourquoi quand on lit la Bible, 500, 1000 ans plus tard, eh ben la morale, elle a un petit peu évolué. Il y a des petites avancées morales. Et bizarrement, ça ressemble exactement à la morale de l'an 0. Et quand tu vas regarder le Coran, il y a de nouvelles évolutions. Et bizarrement, ça va vraiment ressembler à la vie des habitants du désert à cette époque, dans la zone où ils ont écrit ce bouquin. Et toi et moi, on trouve pas ça bizarre. Parce qu'on est athée. On sait que c'est des humains qui ont écrit ce bouquin. C'est pour ça que ce livre, il représente exactement la technologie, la connaissance et la morale de leur époque. T'es d'accord avec moi jusque-là? Moyennement, mais d'une partie oui, d'une partie pas forcément. Alors moi, je suis pas croyante, je vais pas débattre sur... T'es pas croyante, t'es athée comme moi. Là, pour l'instant, oui, on est en... Débattre sur les livres sacrés, c'est pas... Mais je débat pas sur les livres sacrés.
Moi, je suis là pour expliquer la philosophie raélienne et pas y a pas de expliquer souci. ce que je crois ou pas sur les livres. Hein, si Il tu y veux a en parler pas de avec souci. les Je sais que t'es athée, donc il y a rien de bizarre à ça. Et la plupart des croyants, ils nous disent tous la même chose. Mon prophète est le dernier prophète. Jésus, c'est le dernier. Mohamed est le dernier. Et moi, je leur dis toujours un truc. Je leur dis non. Il y a une 4e religion abrahamique. Et c'est même la dernière parce que c'est une religion athée. C'est le raélisme. Et le raélisme, c'est la suite. Exactement comme la Bible est la suite de la Torah, comme le Coran est la suite de la Bible, le raélisme est la suite du Coran. C'est pour ça qu'il y a la Genèse et que Raël, il suit tous les textes saints. Et il les réexplique tous, il reprend le terme Elohim. Et il réinterprète tout. Là où Dieu était intervenu, ils ont lancé des bombes nucléaires. Là où il y avait Adam et Ève, en fait, non. C'est du génie génétique. Et bizarrement, exactement comme pour les 3 autres religions, bizarrement, tout ce que raconte le livre qui dit la vérité, c'est de la philosophie New Age des années 70 et de la technologie et de la connaissance des années 70, le génie génétique, qui était très en vogue à l'époque. Et quand il a écrit les suites, bizarrement, le monde était en train de parler de clonage. Et bizarrement, ça parle du clonage. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que comme les autres religions qui sont le fruit de leur époque, ben elles sont écrites par un humain? Ou est-ce que tu penses que Raël, lui, non, il a pas tout inventé comme Mohamed, comme pour le Coran, comme pour la Bible et pour la Torah. Non, lui, il a vraiment vu des extraterrestres. Est-ce que tu vas me donner le même argument que les autres religieux? Ou toi, t'es pas religieuse, t'es athée, t'es rationnel, et tu vas me dire, ben non, effectivement, c'est typiquement tout ce qu'ils pouvaient connaître à l'époque, ça ressemble vraiment à l'époque, on n'a jamais vu d'extraterrestres, on les attend toujours, bizarrement, Raël a beaucoup plus de privilèges que les autres, on me demande sans preuve de donner une partie de mon salaire, je suis pas obligé, hein, mais je vais le faire, sans preuve. Alors que tout ça, ça ressemble bizarrement aux autres religions et à toutes les autres arnaques et à tous les autres gourous. Qu'est-ce que t'en penses de mon analogie? Alors Raël, effectivement, il reconnaît tous les prophètes. C'est ce qu'il dit, qu'il est le dernier des prophètes, de la même façon que Jésus, Mohamed, etc. Et pour son livre, c'est lui qui l'a écrit, mais c'est le message expliqué par Yahvé. Donc la rencontre effectivement qu'il a faite avec Yahvé. De la même façon que les autres livres, c'est effectivement des hommes qui l'ont écrit. Mais il y a des informations qui ont été transmises par des êtres beaucoup plus avancés. C'est pour ça que beaucoup disent justement qu'il y a des informations avancées dans ces livres-là. Mais le problème, à mon sens, c'est que beaucoup de livres, dont la Bible surtout, a été modifiée à fur et à mesure du temps par l'homme pour des intérêts. Voilà. Donc ça, c'est ce que je pense en tout cas de tout ça. T'as pas répondu à ma question, hein. Est-ce qu'il y a une seule affirmation dans le livre qui dit la vérité qui n'était pas connue par les habitants de 1970? Alors, à aucun moment, Raël dit qu'il a inventé des choses. Il n'a rien inventé. Il reprend des informations. Et il ne dit pas avoir inventé des choses. Ce qu'il dit et ce qu'il apporte, c'est certaines choses qui ont déjà été connues, émises, et qu'il remet sur le tapis, et qu'il réexplique et qu'il aborde. On est d'accord que les juifs, les chrétiens, les musulmans, ils se trompent. Ils n'ont pas la bonne religion. Elles sont fausses, les religions. Si elles n'étaient pas fausses, si elles étaient pas fausses, pourquoi t'es pas musulmane? Pourquoi t'es pas chrétienne? Non, t'es raélienne. Parce que je ne crois pas en un Dieu, tout simplement. C'est pour ça que je crois pas à ces donc, religions. Donc, aussi parce que est-ce qu'elles sont vraies? Elles sont vraies pour toi ou pas? Pour moi, si c'est des religions qui croient en des dieux, et c'est le cas, donc non, je ne crois pas en... Et donc, il y a des pour choses toi... Non, mais si, j'ai compris. Mais on parle pas de sang, on parle pas... Non. Est-ce qu'on peut nuancer? Il n'y a pas de nuance. Non, on nuance une fois qu'on a répondu. Donc, pour toi, c'est que tout blanc ou tout noir, on peut pas nuancer, en fait, nos propos? Mais tu n'as pas répondu. Est-ce que pour la parole pour 3 secondes et que j'essaie de m'exprimer? Non, je t'empêche de tourner en rond. Est-ce que j'ai le temps de réfléchir? Tu sais que la pensée, c'est important de temps en temps. On a le temps aussi de réfléchir à des questions. Je repose la question. Moi, je suis raélienne, je fais pas des débats sur toutes les religions du monde, en fait. Oui, mais être raélienne,
Ça t'empêche pas, le 7 octobre. ça t'empêche pas de répondre à une question simple. Tu es raélienne, tu n'es pas musulmane, tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas juive. Et donc, par définition, tu n'y crois pas. Si tu n'y crois pas, c'est parce que tu penses que c'est faux, ces religions. Si elles étaient vraies, eh ben, tu serais musulmane ou tu serais chrétienne. les personnes qui se sont jamais intéressées à ces religions-là, qui peuvent pas dire, qui peuvent pas Quel penser rapport à quelque chose, qui peuvent pas Quel rapport? définir en fait cela. Quand t'as même pas lu un livre, si t'as pas lu la Bible, le Coran, Ah, le Coran, donc si tu peut-être qu'elles sont vraies. Si tu t'intéresses pas à ces religions-là. Mais toi, tu es raélienne. Raël, dans son livre, dit explicitement dans les premiers chapitres de la Genèse que ces religions se sont trompées. C'est écrit dans le livre qui dit la vérité, que j'ai lu et que tu as lu. C'est écrit qu'elles sont fausses. Pourquoi tu hésites? Est-ce qu'elles sont fausses, ces religions? On n'a pas le droit d'hésiter dans ce monde, c'est interdit. C'est Ah, t'as le droit, je comprends pas, t'es raélienne, donc t'es pas d'accord avec ce que dit Raël dans son livre? Je suis raélienne, j'ai lu les livres il y a 1 an et demi, comme j'ai pu te le dire, je les ai dévorés tous les livres. Voilà, après Et chacun. du coup, mais moi, c'est pas pourquoi des religions. C'est pas des religions. Pourquoi tu sens utile de rappeler que chacun croit ce qu'il veut? On le sait Je que ne crois pas chacun en croit ce ces qu'il veut. religions-là. Moi, je crois. en la Est-ce qu'elles sont philosophie vraies pour raélienne, toi? point final. Pour toi, est-ce qu'elles sont vraies? Elles existent, mais moi, je sais pas en quelque chose dans lequel je crois, tout simplement. Vrai ou pas. Est-ce que ce qu'elles décrivent est faux? Je peux Ou pas est-ce que dire ce qu'elles disent, c'est la je- vérité? Je ne connais pas fondamentalement ces religions. Je ne sais pas ce qu'elles disent dans leurs livres, donc je vais pas te répondre si c'est vrai ou Mais pas. Raël, Moi, dans son livre, il non. dit que c'est faux. Il dit qu'ils se sont trompés. Parce qu'il croit en des dieux, je ne crois pas en des dieux. Donc les religions, ça, pour moi, ça n'a rien à voir. Effectivement, les écrits. Merci. La fin, je te laisse le mot de la fin. Tu peux conclure sur ce que tu veux. Oui, je te remercie suis vraiment pour la d'accord. discussion. Et c'était très agréable. Je sais pas si pour toi ça a été agréable, mais vraiment merci parce que c'est J'ai important que trouvé les gens voient. Oui, j'ai trouvé Ça, les échanges un petit peu. Enfin, j'ai trouvé un peu dommage la façon dont tu gères le live parce que toi, c'est peut-être ton domaine de discuter d'autres religions. Moi, je suis là juste pour exposer la philosophie raélienne et la théorie justement de la création de la vie sur Terre par une autre civilisation qui me paraît cohérente. Et, Non, Maxime, c'est son mot de la fin, Maxime. C'est pas grave. Non, et toi, tu m'assassines avec tes demandes, oui ou non. Est-ce que tu crois en ça, oui ou non, les autres religions? Moi, je suis pas. Oui, là en pour fait, ça. oui, j'avoue que quand tu dis que je gère mal mon live, en Non, fait, je dis moi, pas que tu gères mal ton live. j'essaie de N'interprète pas ce que proposer je dis, à mes mais, spectateurs des discussions qui ont un sens. qui ont un sens pour toi, mais en tout cas, peut-être que j'aurais pas dû monter parce que moi, c'est pas. Moi, je suis là pour exposer en fait une troisième théorie de la création sur Terre. Je suis pas là pour débattre sur. Et je te remercie. sur les- C'est très important que les gens voient qu'il y a des religions athées. C'est très important que les gens voient que l'endoctrinement, ça ne se contente pas aux 3 religions abrahamiques. Et c'est très important que les gens voient que quand on croit sans preuve, on peut devenir crédule. On ne peut Franchement, plus tenir allez un sur- discours rationnel et on peut donner une partie de son salaire à une organisation qui veut construire une ambassade depuis plus de 40 ans, qui ne le fait pas. Tu veux une Qui ne le annonce, fait là, pas. une annonce toute récente? Il y a un pays qui vient de s'associer au mouvement raélien justement pour le terrain. Oui, pour le terrain. Mais oui, je sais, c'est tous les 5 ans. Tous les Non, 5 mais ans. tu sais ce qui est le problématique, c'est pas de construire un bâtiment. Hein. C'est l'extraterritorialité. Oui, l'extraterritorialité. L'extraterritorialité. Mais, Et c'est ça qui mais fait son terrain. j'ai 35 ans. Depuis que j'ai 6 ans et que j'ai vu Raël pour la première fois à la télé en débardeur avec ses petits poils sous les bras, et j'ai dit à mon père, c'est qui papa, ce monsieur? Et qui m'a expliqué. Je suis au courant de tout ça. Tous les 2 ans, ça avance, l'ambassade. Ça y est, ça se signe. Alors non, c'est la banque, première fois, en fait, hein, banque. c'est la première fois qu'on a intérêt, qu'on a un pays en fait, hein, qui s'associe. D'accord. Alors c'est lequel le pays, dis-nous? Donc non mais vous croyez qu'on va le dire comme ça? Vous imaginez en fait ce qui se passe là si on annonce le nom du pays? Absolument rien. On parle d'un On parle d'un groupe, conscience, on en parle fait, d'un de- groupe qui demande de l'argent à ses membres pour acheter un terrain et construire Mais une église. arrête de redire le blabla des médias parce que c'est faux. Va sur YouTube, Raël Justice, tu vas comprendre. Oui, comment- mais je sais. D'accord. Il y a beaucoup de Raéliens qui ne donnent pas d'argent et personne va les vérifier si on donne ou pas de l'argent. Non, c'est D'accord. ça qui est génial. Je pense que t'as pas conscience C'est que le quand- gouvernement. non, nous t'as fait pas la même compris. chose, justement. Tu n'as pas Qu'est-ce qu'on compris. fait, les extraterrestres. Toute Toi, la tu penses qu'on nous dit beauté de ton témoignage et l'importance de ce que tu viens de faire, et je suis très sincère. J'ai jamais été aussi sincère de ma vie.
c'est que tu viens de montrer qu'on n'a même pas besoin de forcer un croyant pour qu'il donne de l'argent. Tu le fais de toi-même et tu es prêt à défendre les personnes qui te volent ton argent. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est puissant et merveilleux ce qu'ils arrivent à faire? De leur point de vue, c'est incroyable. C'est ton choix de penser ça. Mais en tout cas, je t'invite à un stage parce que c'est ouvert à tout le monde. Donc les soi-disant journalistes qui disent on s'est infiltré, c'est impossible puisque c'est ouvert à tout le monde. Donc ça a lieu une fois par an. Ce sera l'été prochain. J'invite tout le monde à venir voir la philosophie raélienne. Et ça n'a rien à voir à ce qu'on dit dans les médias parce qu'il n'y a aucune partouze. D'accord? Il n'y a aucune obligation financière parce qu'il y a beaucoup de Raéliens qui ne donnent pas d'argent et qui sont présents. D'accord? Et les enfants des Raéliens vont très bien. D'accord? Donc au lieu de reporter les mensonges médiatiques, renseignez-vous à la source. D'accord? Donc le seul argument positif pour être raélien vient de disparaître. Pas clair, Pierre, parce que je comprends pas ce que tu veux Non, dire. il disait, tu dis, il n'y a pas de partouze. Il n'y a aucune partouze. Et lui, il disait, c'était le seul truc positif. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de partouze organisée par le mouvement raélien. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Donc, si tu as envie de faire des partouzes, organise ta propre partouze, Pierre. Ça, c'est Par vrai. contre, moi, j'y viendrai pas. T'es pas obligé d'inventer un dieu pour ça. Voilà. Ah non. oui, il n'y a pas de Dieu. D'accord? Allez, Donc on va ça, s'arrêter c'est là. C'est une valeur fondamentale merci. chez les mouvements raéliens, c'est la liberté sexuelle de chacun. Quand même. Réfléchis juste au fait que tu crois sans preuve. Mais je vous l'ai dit, oui, mais je prétends, on va finir sur ça, mais je te remercie vraiment. Ça a peut-être pas été agréable pour toi, mais je te remercie vraiment pour ton honnêteté, vraiment. Dans tous les aspects de ta vie, je te garantis que tu exiges des preuves. Mais pas pour le raélisme. Merci, Anthony. après, Max. Je te remercie beaucoup. Je te dis à bientôt. Merci de m'avoir donné la parole, en tout cas, parce que c'est pas le cas de beaucoup de monde, et je te remercie quand même pour ça. Désolé si on t'a paru désagréable. Je te remercie, c'est ça. C'est pas... Merci, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Prends soin de toi. À plus.